La sorcellerie, une pratique démoniaque qui trouve son origine dans le culte païen des esprits infernaux et qui fournit à ses adeptes le pouvoir de déchaîner les forces du mal contre les âmes innocentes. Mais qui c'est qui m'a pondu un texte pareil? L'Inquisition espagnole? Bon, passons. Mais tout de même, ces histoires de sorcellerie, c'est très étrange. Si l'on considère que la sorcellerie consiste à invoquer des puissances surnaturelles au moyen de certains rituels pour voir exaucer ses souhaits, avoir une bonne chasse, une bonne récolte, une bonne note ou une touche avec le beau Jean Kevin par exemple, alors elle est probablement aussi vieille que l'humanité. Ainsi, le sorcier ou chaman de certaines peuplades dites animistes sert d'intermédiaire entre le monde des humains et celui des esprits. On retrouve cette fonction dans des sociétés humaines dites traditionnelles, en Afrique, en Asie, en Océanie, sur le continent américain, et aussi dans le lointain passé de l'Europe. On peut donc supposer que les humains de la préhistoire avaient déjà des pratiques similaires. Nico, mais c'est quoi la différence avec les religions? Ça, c'est une bonne question. Déjà, quand on dit religion, ça fait penser à Dieu, alors que la sorcellerie, c'est plus un truc en rapport avec son concurrent, là, le type avec les pieds fourchus. Et à la base, pour les religions monothéistes, celles qui ne reconnaissent qu'un seul Dieu, les religions polythéistes, avec plusieurs dieux, sont forcément diaboliques. En effet, s'il n'y a qu'un seul Dieu, ceux qui croient en plusieurs sont trompés, ils sont victimes d'un mensonge. Et le menteur, c'est le diable, Satan, ou Shaitan, ça dépend de votre marque de monothéisme préférée. Du coup, c'est simple. Pour un croyant, toute pratique spirituelle qui ne correspond pas à la seule, la vraie, la sienne, relève potentiellement de la sorcellerie. T'exagères pas un peu, quand même? À peine. Ok, aujourd'hui, les grands cultes monothéistes ne s'accusent plus entre eux d'être au service de Lucifer. Mais par le passé, avec les croisades et les guerres de religion, entre différentes factions du christianisme ou de l'islam par exemple, on a souvent eu tendance à caricaturer l'adversaire en adorateur du malin. En Europe, entre la fin du Moyen-Âge et le XVIIIe siècle, des dizaines de milliers de personnes accusées de sorcellerie ont ainsi été condamnées au bûcher. Mais la plupart d'entre elles étaient probablement juste des hérétiques, des gens dont les croyances s'écartaient du dogme officiel. Hérétiques, au bûcher! Et aujourd'hui encore, certains croyants continuent de considérer que les déviances au sein de leur religion ou dans la société sont dues à une influence démoniaque. Mais comment ça? Il y a plein d'exemples. Dans l'islam rigoriste, on considère que le shirk, le fait d'associer une autre entité à Dieu, est de la sorcellerie. Car seul Dieu est digne d'adoration. Ça comprend les amulettes de protection comme l'œil bleu ou la main de Fatma. Et certains chrétiens, surtout aux États-Unis, voient d'un très mauvais œil, lol, les références païennes dans la pop culture. Dans les années 80, les jeux de rôle et certains films ou dessins animés étaient ainsi accusés de mener les jeunes vers la magie noire, ce qu'on a appelé la satanique panique. Évidemment, c'est des bêtises, sinon j'aurais fini sorcière moi aussi. Mais il y a des gens qui se disent sorcières aujourd'hui. J'en ai vu sur TikTok. Tout à fait, mais là on parle de sorcières autoproclamées, c'est-à-dire que personne ne les accuse. Elles ont choisi de se désigner comme ça elles-mêmes, afin de revendiquer une filiation avec les femmes persécutées par l'Église il y a des siècles. Voilà, comme ça, mais en plus jeune, plus jolie et plus gentille. En général, elles pratiquent la magie blanche. Leur mouvement mêle discours féministe et spiritualité New Age, un cocktail de croyances comme l'astrologie ou la lithothérapie. Il est notamment inspiré par la Wicca, une religion néo-païenne fondée au XXe siècle par l'écrivain occulte Gerald Garner. Alors la Wicca, c'est un peu l'univers Marvel. Tu prends des éléments de plein de mythologies différentes, tu secoues très fort et t'obtiens quelque chose. En tout cas, elles font des vues. Tu m'étonnes. Déjà, elles ressemblent pas aux vieilles sorcières des décos d'Halloween. Elles soignent leur apparence. Et puis, la sorcellerie est à la mode. Il suffit d'aller dans n'importe quelle grande surface culturelle pour tomber sur un rayon ésotérisme avec des pierres magiques, des grimoires, des tarots, de l'encens et tout le nécessaire pour se lancer. Sauf les balais volants. Dommage. Ça marche aussi très fort dans la fiction. Harry Potter cartonne depuis un quart de siècle et Marvel sort ce mois-ci une nouvelle série consacrée à la sorcière Agatha Harkness. Bref, ça fait rêver, c'est dans l'air du temps et ça colle bien avec le récit de l'empouvoirment féminin. Alors si j'étais une jeune sorcière TikTok en quête de vue, je pense que moi aussi je ferais dans la sorcellerie. Après tout, ça fait de mal à personne. En soi, non, personne n'a jamais prouvé que la sorcellerie pouvait causer du tort à qui que ce soit. Le seul risque, c'est de prendre tout ça un peu trop au sérieux et de tomber ensuite dans des mouvements spirituels plus extrêmes. Et j'ai rencontré Skippy. Ou de penser qu'on peut se soigner avec des cailloux magiques au lieu d'aller chez le médecin. Comme disait l'alchimiste Paracels au XVIe siècle, rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison. Bref, c'est comme quand on prépare une potion magique. Faut doser. Si je résume, l'accusation de sorcellerie a longtemps constitué un bon prétexte pour éliminer les gens qui avaient des croyances différentes. Aujourd'hui, ça s'est calmé, mais certains croyants prennent toujours ça très au sérieux. Et sur les réseaux sociaux, des influenceuses profitent de la mode du New Age pour ensorceler des milliers de followers avec leur charme. Oui, y a pas de honte, hein. J'ai pas dit le contraire. Maintenant, prosternez-vous devant la puissance d'un faux mytho. Likez-moi, commentez-moi et abonnez-vous.